Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 14 au 20 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite à consulter également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez le 2 de bâton, l'as de coupe, la force, le roi de bâton, le 10 d'épée et pour finir le fou. Alors, vous entrez dans la semaine avec cette énergie de 2 de bâton. Vous avez vraisemblablement, bon le focus c'est un petit peu... Voilà. Vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train de... Vous avez un projet sur le feu, quelque chose que vous voulez faire grandir. Vous voulez récolter des fruits. Vous voulez... Il y a quelque chose qui vous anime, que vous préparez. C'est vraiment... Soit vous avez commencé. Avec le 2 de bâton, on est dans la préparation. Maintenant, dans cette représentation de cartes, je vois cette graine qui a déjà germé. J'ai la sensation que vous avez déjà entamé quelque chose. Il y a déjà une graine de quelque chose que vous avez semé pour faire pousser quelque chose qui vous anime profondément. Ça peut être une relation, ça peut être développer un projet, ça peut être changer de travail, ça peut être changer de lieu de vie. Mais vous avez déjà amorcé des choses, en tout cas préparé le terrain et fait en sorte de semer des graines, de semer des actions pour que ça pousse, pour que ça se développe. Ok ? Et vraisemblablement, ça commence à germer. Ce que vous voulez profondément cette semaine, c'est cet as de coupe. Vous voulez avoir le cœur rempli. Vous voulez de l'amour. Vous voulez avoir alors de l'amour amoureux pour certains, vous voulez une nouvelle histoire, vous voulez quelque chose qui commence et qui vous emplit le cœur, mais au-delà de l'amour amoureux, vous avez envie de ranimer votre flamme, vous avez envie de sentir ce feu qui brûle en vous, vous avez envie de vous sentir... empli, aimant, transporté par quelque chose ou par quelqu'un. De la même façon, je vous disais que ce projet, ça peut être un changement de travail, changer de lieu de vie, monter un projet artistique, je ne sais pas quoi. Mais ce que vous êtes en train d'entreprendre, de préparer, c'est vraiment quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Et c'est quelque chose qui va vous amener du nouveau. C'est certainement quelque chose que vous n'avez... Alors j'allais dire que vous n'avez jamais fait. Ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais changé de travail ou que vous n'avez jamais, voilà, s'il s'agit d'un projet artistique, lancé un projet artistique, mais le fruit que ça va vous donner, vous sentez, vous voulez, vous appelez le fait que ça soit quelque chose de nouveau, quelque chose d'unique, d'accord ? Et quelque chose qui vous fasse vous sentir vraiment bien. Ce que vous êtes en train de préparer, de nourrir, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur et que vous appelez de vos voeux depuis un moment. Comment vous vous sentez ? Vous vous sentez dans cette énergie de la force. Vous avez beaucoup de maîtrise. Vous avez beaucoup de... Quand je vois cette carte, vous avez la niaque. Vous avez la niaque et quand je vois ce taureau là qui souffle, je sens que tout ce qui peut se mettre en travers de votre chemin pour développer quelque chose, d'accord, vous savez mieux que moi ce que c'est, qui vous tient tellement à cœur, qui va vous amener du nouveau, un renouveau qui va vraiment faire déborder votre cœur. Tout ce qui se met en travers de votre chemin, vous le domptez, vous le maîtrisez. Et je sens que c'est également les parts de vous, parce que en force et en challenge, vous avez deux cartes, deux énergies qui sont radicalement opposées. Vous avez le roi de bâton et vous avez le 10 d'épée. L'un nous parle d'une grande assise, d'une grande confiance, dans le fait que, vous voyez ces personnages, alors si le focus veut bien marcher comme d'habitude, s'il te plaît, voilà. Vous voyez derrière ce roi, on a des personnages qui sont dans le champ en train de moissonner. Vous avez une totale confiance
j'ai envie de vous dire, dans les moments où ça va bien, vous avez une totale confiance dans le fait que oui, vous allez récolter les fruits de ce que vous êtes en train de mettre en place. Ça prendra le temps que ça prendra. Je dis ça parce que je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer. Pour certains, c'est quelque chose qui va peut-être mûrir et donner des fruits assez rapidement. Pour d'autres, c'est peut-être un projet d'un peu plus longue haleine. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes sûr que vous pourrez moissonner, que vous pourrez récolter les fruits de ce que vous êtes en train de préparer. Ça, c'est dans votre force. Les jours où ça va bien, où vous êtes vraiment bien assis, droit dans vos bottes, où vous savez que vous avez fait tout ce qu'il fallait dans la matière, que vous domptez l'environnement pour arriver à mettre toutes les chances de votre côté, que vous domptez également les parts de vous qui vous déstabilisent. C'est ça, je vous en parle juste après. Donc, dans des moments où ça va bien, vous savez que vous avez mis tous les atouts de votre côté. Et puis après, ce qui ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vous. Laissez le temps, notamment aux choses de pousser, de germer, d'éclore, de grandir, de donner des fruits. Ça ne dépend pas de vous. Il s'agit d'être patient. Okay, donc dans les moments où ça va bien, vous êtes vraiment bien assis, vous avez cette puissance, vous avez cette motivation, vous savez exactement ce que vous voulez, ce que vous valez, vous savez que vous allez obtenir ce que vous êtes en train de mettre en place, vous êtes vraiment bien aligné. Dans les moments où ça va moins bien, c'est votre challenge, c'est ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée, la bonne nouvelle, c'est que c'est un 10, il vous parle d'une fin. D'accord? C'est un aboutissement, on arrive au bout. Le 10 d'épée nous parle de... Bon ben voilà, hein, regardez. Là, on est dans la nuit. Ici, le soleil brille. Là, on est dans la nuit. Donc ce 10 d'épée nous parle de crainte, d'angoisse, de beaucoup d'idées qui vous ont chahuté. Vous avez sans doute beaucoup réfléchi à comment mettre ce projet en place et ça n'a pas dû être simple tous les jours. Ce 10 d'épée nous parle également de communication qui n'ont peut-être pas été faciles tout le temps. Ce 10 d'épée parle également de boucler un cycle, donc de faire le deuil de quelque chose. Est-ce qu'il s'agit pour démarrer du nouveau? Est-ce qu'il s'agit de faire le deuil d'une ancienne histoire, s'il s'agit d'amour amoureux, ou tout du moins relationnel? Est-ce qu'il s'agit de faire le deuil d'un ancien travail, d'un ancien lieu de vie parce que vous déménagez? Bref, mais il y a quelque chose, avant de passer, le nouveau est en train de pousser. Mais ça demande, dans le processus, ça demande également de dire au revoir à l'ancien. Et dans ces moments-là, certains vont être touchés, alors plus que d'autres, hein, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas être hyper précis pour tout le monde, mais cette notion d'avoir un deuil à faire, une boucle à terminer, un chapitre à clore, c'est à la fois pour toutes les pensées qui vous agitaient, les doutes, l'anxiété, les peurs, on est dans le monde de la nuit, on est dans les ombres, toutes les choses qui vous échappaient, vous vous êtes sans doute fait du mouron par moment parce que tout ne dépendait pas de vous et ça vous animait tellement que on a peur que ça pousse pas, on a peur qu'on n'ait pas le résultat qu'on espère, d'accord? Donc je sens que ça, il y a eu des moments où ça vous a plombé et possiblement dans la semaine, ça peut revenir. Si ce 10 d'épée, il est là pour cette semaine en challenge, c'est pas pour des prunes. Donc dans des moments où vous vous sentez tiré vers le bas, il ne s'agit pas de mettre ça de côté. Ok, vivez ce moment-là. Accueillez ce moment-là comme c'est. Vous avez le droit d'être fatigué, vous avez le droit d'avoir des doutes, vous avez le droit d'avoir le moral dans les chaussettes pendant un moment. Le truc, c'est qu'il faut savoir aussi dire au revoir à ces énergies-là. Parce que ce qui vous attend, c'est magnifique, d'accord? Et vous allez récolter, ok? Donc, c'est pas la peine d'entretenir des énergies qui vous tirent vers le bas et qui, du coup, retardent aussi la moisson parce que ça travaille contre vous. Okay, en revanche, ça peut être aussi une habitude de monter dans le mental quand ça va pas bien. Quand ça vous arrive, c'est ok, laissez ça exister, mais reconnaissez ça pour ce que c'est. C'est votre ego qui est en train de parler, c'est votre mental qui est en train de parler et il vous parle de quoi? Il vous parle de peur. Le mental et l'ego, c'est ce qu'ils font, d'accord? Ils vous branchent sur la peur.
laissez ça exister pendant quelques instants, soyez simplement observateur de la situation, et puis changez-vous les idées, revenez vite à des énergies où il y a beaucoup plus de soleil, il y a beaucoup plus de, comment dire, le mot m'échappe, où c'est plus jaillissant, c'est plus fructueux, il y a des choses qui poussent, il y a des... tournez-vous vers des amis, allez faire une balade dehors, voyez quelles sont les petites choses que vous pouvez faire dans votre quotidien. Ça peut être aller prendre un bain, écouter une bonne musique, regarder un bon film, mais sortir de là, vous reconnecter à votre feu, à ce qui vous anime pour retrouver une confiance, une assise de la lumière à l'intérieur de vous et pas rester dans ces énergies-là. Elles sont là, il y a des nuages qui passent, ben ok, laissez le nuage passer. Pendant un moment, ça vous fait de l'ombre, pendant un moment, il fait gris, mais ne vous accrochez pas à ce nuage, ok? Et pour ceux qui ont besoin effectivement de tourner une page sur une situation, ça représente également votre challenge dans la semaine. Dire au revoir, tourner une page, clore un chapitre, c'est jamais forcément simple parce que tout n'était pas forcément mauvais. Si vous tournez la page, c'est qu'il y a des choses qui sont arrivées à leur terme et qui ne vous conviennent plus. Mais il y avait certainement aussi des moments agréables et des choses qui étaient bien. Prenez le temps de faire ce deuil également, mais de la même façon, ne vous laissez pas plomber dans ce processus. Ok ? En résultat de la semaine, vous avez cette belle carte du fou qui vous parle de vous lancer, dans une nouvelle aventure. On est prêt à faire le grand saut. Et vous voyez là, ce fou, ici, il est, si on veut bien le voir, il est dans une grande roue, c'est la roue du monde, l'arcane qui est juste avant, qui parle de fin de cycle. Et ce fou là, il est prêt à se lancer et on imagine qu'à partir du moment où il va trouver son point de bascule, il va même partir la tête en bas. Ok ? Alors n'ayez pas peur si à certains moments, vous avez l'impression d'avoir la tête en bas et que ça vous bouleverse. C'est ok, ça fait aussi partie du processus, mais c'est pour le meilleur. Ce fou, il est... vu de l'extérieur, on peut le prendre pour un fou, justement, parce qu'il fait des trucs dingues, il se lance dans des choses, pour lui c'est cohérent. C'est cohérent parce qu'il est vraiment animé par son enthousiasme profond, par son cœur, par sa flamme, il a son assurance intérieure, il est connecté à son cœur, c'est avec ça qu'il se lance. Il ne se lance pas avec le mental, ok? Donc quand votre mental vient vous chercher des poux dans la tête, à vous dire « Oh là là, mais est-ce que c'est bien raisonnable? Est-ce que tu as bien tout calculé ?» Ne le laissez pas parler longtemps. Avec le fou, justement, si on le prend pour un fou, c'est parce que c'est pas tout calculé. On ne peut pas tout calculer avec le fou. L'idée avec le fou, c'est lance-toi. Lance-toi d'abord dans ce qui t'anime profondément. Et moi, l'univers, je te récupère. Une fois que toi, tu as fait le premier pas, moi, l'univers, je suis là pour te soutenir et je te récupère. Et t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et oui, ça va pousser. Ok? De toute façon, je ne me fais pas de bide pour vous parce que vous êtes vraiment dans cette énergie, ça c'est comment vous vous sentez. Vous vous sentez dans cette énergie de force, donc il y a une grande maîtrise de vos processus intérieurs et une grande maîtrise de la situation également. Et j'ai la sensation que ça fait déjà un petit moment que vous êtes dans cette maîtrise et que là, cette semaine, vous allez pouvoir justement amorcer quelque chose qui va vous faire basculer dans le nouveau. Pour certains, vous allez commencer à récolter des fruits. Je dis commencer parce qu'avec le fou, on a cette notion de début, de départ. On se lance, mais on n'est pas encore arrivé à destination. On sait où est-ce qu'on veut aller, mais on ne connaît pas du tout les différentes étapes du chemin. Donc il y a une forme de saut dans l'inconnu. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va certainement s'amorcer, s'enclencher pour vous cette semaine. Est-ce que ça va venir de vous? Est-ce que ça va venir de l'extérieur pour vous aider justement à faire ce pas? Mais quoi qu'il en soit, pour vous, il y a quelque chose qui bouge cette semaine. Et si ça vous déstabilise un peu, si ça vous inquiète un peu, si ça, justement, si ça vous met le nez dans la fin de quelque chose, parce que ça y est, maintenant il faut y aller, c'est ok. Prenez ce processus pour ce que c'est. Il y a de belles choses qui vous attendent. Vous l'avez appelé de vos voeux. Ça va vraiment vous remplir le cœur. Vous avez une belle maîtrise. Vous avez une belle assurance, une belle confiance. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour aborder ce changement. Donc c'est très beau. Et ici, nous avons l'action.
C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, avancer avec confiance. Bon, bah tout est dit, c'est l'excellent résumé de ça. C'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves, c'est lancez-vous pour décrocher vos rêves, avancer avec confiance, c'est cette énergie du roi de bâton. Il y a vraiment quelque chose qui s'amorce pour vous cette semaine et probablement qu'effectivement ça va quand même venir de vous. Il va falloir que vous posiez une action et c'est pour le meilleur. Vous avez une belle aventure qui vous attend. Donc avancez avec confiance parce que vous allez effectivement récolter. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez tout récolter cette semaine, mais ce premier pas que vous allez faire, faites-le vraiment avec confiance parce que cette carte, elle me dit derrière, le soleil brille, vous avez de belles choses qui vous attendent et oui, vous allez récolter exactement ce que vous voulez dans le temps à partir de ce pas-là. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.